Votre indicateur clé SCPI favori? TRI. Qu'est-ce qui est le plus facile? C'est monter le Kilimandjaro ou gérer une SCPI? Ah. Les deux sont difficiles. Très bien. Une SCPI avec 30 ans d'existence ou quasi à toute confiance ou perception de lenteur? Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Parlons Meilleurs SCPI, l'émission qui part à la rencontre des meilleurs SCPI et puis de leurs gérants, de leurs dirigeants, ceux qui les façonnent. Je m'appelle Paul Bourdois, je suis dirigeant cofondateur de France SCPI, le site qui permet d'investir simplement dans les SCPI. Et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'un dirigeant, Eric Cosra. Bonjour Eric. Bonjour Paul. Eric, vous êtes président-directeur général de Perial, je ne me trompe pas? C'est exact. J'ai tout bon, comment allez-vous? Très bien. Ouais, vous êtes bien? Vous êtes prêt à la confidence avec nous? Je suis prêt à la discussion et au dialogue sur les SCPI Perial. Ok. Et autres. Alors, vous avez une carrière qui est plutôt longue, si on regarde la majorité des acteurs. Vous êtes à l'origine d'un groupe, ou en tout cas vous dirigez un groupe qui existe depuis maintenant de nombreuses années. Moi, j'ai besoin de comprendre un peu quel est votre parcours. J'ai besoin de comprendre ce que vous faites. Qui êtes-vous finalement? Alors moi j'ai un parcours dans l'immobilier ininterrompu depuis maintenant plus de 25 ans. J'ai travaillé avec mon père chez Perial, qui est une société familiale, et que j'ai repris à son décès, Oui. et que j'ai donc développé depuis maintenant près de 25 ans. Alors ça ne s'est pas toujours appelé Perial, ça a eu d'autres noms, mais en tout cas aujourd'hui Perial, si on le nomme à plusieurs activités. Moi, je préfère qu'on fasse un focus sur Perial Asset Management, donc la société de gestion à l'origine de plusieurs SCPI. Il y a plusieurs véhicules qu'on connaît, qui sont des véhicules historiques connus de différents acteurs, notamment les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine. Ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur une SCPI qui s'appelle PFO chez vous, donc Participation Foncière Opportunité à l'origine. Oui. Et puis, moi, j'aimerais bien que vous me la présentiez finalement comme si je ne la connaissais pas. Je la connais, je précise. Faites comme si je ne savais rien. Alors, PFO, c'est une SCPI qui a à peu près, je dirais, mon âge professionnel, puisqu'elle a 25 ans, et que j'ai créée en 99, donc à la sortie de la grosse crise immobilière que nous avons connue fin des années 90. Et ça a été la première SCPI à obtenir le visa de la COB à l'époque. Donc après, justement, toute la période de crise connue. Donc COB, ancêtre de l'AMF? Exactement, ancêtre de l'AMF. Et puis, c'est une SCPI qui a un très beau parcours, parce qu'elle s'est développée sur ces 25 dernières années. À la sortie d'une crise, elle a affronté une autre crise qui était celle de 2008-2009. Entre-temps, elle a eu un beau parcours de valorisation et de collecte. Et puis après ça, elle a connu une autre période, qui est une période de croissance, encore une fois, mais de profonde transformation, à la fois de son patrimoine et également de sa nature d'actif, puisque c'était une SCPI qui était une SCPI 100% bureau et 100% France, et qui maintenant est devenue une SCPI diversifiée, qui est la SCPI diversifiée du groupe, et qui est maintenant à 50% bureau et à 50% Europe. D'accord. Donc c'était une très belle mutation que nous avons pu réaliser avec PFO, et c'est notre SCPI de référence. D'accord. Donc vous savez vous adapter, vous savez transformer, c'est ce qui caractérise notamment le groupe Perial. Si on parle de la performance, alors je vais faire attention à tous les directeurs juridiques de la planète, donc je dis que les performances passées ne présagent pas de l'avenir, comme ça on est tranquille. Si on regarde le taux de distribution 2024 de PFO, on est au-dessus des 6%. Est-ce que vous avez un objectif de rendement? J'imagine que oui pour l'année 2025. Et de combien est-il? Et est-ce que vous comptez le dépasser? Alors, on a un objectif effectivement, qui est de 6,30. C'est une SCPI qui a plutôt bien résisté du fait de sa moindre exposition bureau. Et notre objectif de distribution reste maintenu pour 2024, toujours à 6,30. On a quand même
une certaine croissance des dividendes, mais en tout cas, il y aura une stabilité des valeurs de part. Quand vous dites que vous investissez en Europe avec PFO, vous investissez particulièrement dans quel pays? Est-ce que vous pouvez un peu détailler peut-être les zones géographiques où vous décidez de vous installer? Bien sûr, alors on est présent dans toute la zone euro. Périal a initié son stratégie de développement européen en 2008-2009. Oui. Et donc nous sommes présents dans tous les pays de la zone euro, avec une très forte dominante en Allemagne et en Hollande. Oui. Et avec des acquisitions récentes, beaucoup plus dans les pays d'Europe du Sud, comme l'Espagne, le Portugal et l'Italie. D'accord. Ce qui fait que la fiscalité, si on rentre un tout petit peu dans le technique pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, en termes techniques, en termes fiscaux surtout, il y a une fiscalité qui est un peu adoucie si vous avez des revenus qui émanent d'actifs qui sont détenus à l'étranger. C'est bien ça? Effectivement, la fiscalité y est plus favorable que la fiscalité française, où on sait que les revenus fonciers sont plutôt à des taux d'imposition assez élevés, en fonction en tout cas du taux d'imposition de l'associé. C'est un des désavantages de la France, en effet. Il y a beaucoup d'avantages, mais celui-ci, on peut le noter. Moi, j'ai envie de vous parler, puisqu'on rentre un peu dans les actifs, j'ai envie de vous poser la question depuis la naissance de PFO, ou plus largement depuis le début de votre carrière, donc on comprend que c'était dans les années 80. Est-ce que vous avez un bien pépite, un bien qui vous a marqué, duquel vous êtes fier avec vos équipes que vous avez acquis, voilà, qui vous a marqué et auquel vous pensez régulièrement? Alors, je n'ai pas un bien en particulier parce que je suis assez fier du patrimoine que nous détenons. On est toujours très précautionneux quand nous achetons nos actifs, avec un souci d'emplacement, un souci de qualité du locataire, un souci de pérennité aussi, c'est-à-dire que nous n'achetons pas uniquement que pour avoir un taux de rendement très élevé et un avenir plus incertain en ce qui concerne la valorisation. Et donc nous avons un patrimoine de qualité avec des très beaux immeubles, des belles pépites, des immeubles plaquettes. Mais je suis très fier de l'ensemble du patrimoine et en tout cas de nos 500 immeubles que nous détenons à travers nos produits collectifs. Donc vos divers SCPI plus d'autres placements collectifs. Tout à fait. Ok. À contrario, est-ce que vous avez un bien qui vous hante alors, que vous regrettez, à côté duquel vous êtes passé et vous touillez votre café tous les matins et vous y pensez, vous vous dites on l'a raté, la prochaine fois je ne me laisserai plus prendre? J'ai pas de regrets. Je pense qu'il ne faut pas en avoir et on a là aussi pareil, c'est-à-dire qu'on a acquis au fur et à mesure des années un beau patrimoine avec des immeubles de qualité. Nous arbitrons également, ça fait partie également de notre métier de vendre des immeubles, à la fois pour pouvoir dégager une plus-value significative et notamment dans PFO, nous avons eu un immeuble qui était un immeuble plaquette acheté au début des années 2000 à Clichy, qui était, je me souviens, dans la plaquette de PFO, qui était une plaquette papier à l'époque, et que nous avons vendu avec une très belle plus-value, que nous avons distribuée et que nous continuons à distribuer à nos associés depuis des années, donc une plus-value, la distribution qui est étalée. Et on n'a pas, je n'ai pas de regrets en ce qui concerne des acquisitions que je n'aurais pas réalisées. Si elles n'ont pas été réalisées, c'est que ce n'était pas forcément le bon moment ou le moment le plus opportun. Et donc, je suis en tout cas très fier du patrimoine que je gère à travers ces pays, même s'il connaît effectivement quelques variations, parce que c'est un patrimoine qui est forcément immobilier et qui connaît, je dirais, l'indexation des différents cycles immobiliers, et notamment une crise que nous avons connue récemment et qui est assez significative. Alors vous avez connu une crise, dites-vous, donc en effet ça a engendré une correction de la valeur départ, mais ce n'est pas la première crise que vous connaissez, puisque vous en avez traversé pas mal depuis la création du groupe, et à chaque fois haut la main. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Certains gérants me disent, écoutez, l'immobilier c'est un temps long, il faut le considérer, et puis il ne faut pas s'affoler à la première crise. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Alors c'est effectivement un temps long, et ce qui est intéressant avec PFO, c'est qu'on a justement ce spectre de 25 ans, et avec des crises qui ont été assez significatives. Alors on l'a créé au bon moment, c'est-à-dire qu'on l'a créé à la sortie de la crise des années 90, donc avec l'acquisition d'immeubles avec des taux de rendement très élevés à l'époque. La collecte a été difficile, puisque c'était une époque où personne ne voulait d'immobilier. Et puis nous avons connu comme ça une valorisation progressive, et puis après 2008-2009,
nous avons stoppé les valorisations de parts qui étaient continues. C'était une SCPI à capital fixe à l'époque. Ouais. Donc maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Et puis après ça, il a fallu restructurer le patrimoine. Il y a eu la crise économique liée à l'année 2008-2009, à la crise financière. Et donc, nous avons connu des baisses de dividendes à l'époque. Nous avons réagi en restructurant le patrimoine, en faisant des travaux, en améliorant l'état locatif, exactement ce que nous faisons à l'heure actuelle. Et la SCPI PFO, qui était le vilain petit canard de la gamme Perial, c'est-à-dire c'est la SCPI la moins performante pendant longtemps, est maintenant devenue notre SCPI de référence et qui effectivement dégage le plus de performance. Donc ça montre bien que l'immobilier, bien évidemment, est cyclique, mais la SCPI l'est également dans sa phase de croissance, dans une période peut-être de digestion, et après ça, une période de reprise. Et tout le talent pour le succès d'une SCPI sur le temps long, c'est le travail d'asset management, c'est le travail de fund management qu'ils vont faire. Et donc, c'est un travail quotidien et que nous faisons à l'heure actuelle sur PFO, mais également sur l'ensemble de nos SCPI. Un travail de restructuration des immeubles, parce qu'on s'aperçoit qu'à chaque crise, l'immobilier en sort de manière différente, que les immeubles en sortent de manière différente, et c'est là où vous avez des immeubles qui sont peut-être moins bien placés, moins bien valorisés, et que vous devez faire soit des arbitrages, soit des travaux. Et puis, à contrario, lorsque vous avez des immeubles qui ont plus de valorisation, c'est effectivement d'améliorer encore cette valorisation et d'en faire en tout cas vos immeubles plaquettes et qui font effectivement le fonds de portefeuille de votre SCPI. Je comprends, c'est intéressant. Je fais un pas de côté avec mes questions. Qu'est-ce que vous diriez au jeune Eric, si vous pouviez lui parler, le Eric des années 80 quel conseil vous pourriez lui donner? Et peut-être que vous n'avez pas de conseil à lui donner. Ça a été un moment compliqué, alors plutôt dans les années 90 que 80, parce que j'étais plutôt étudiant dans les années 80, ouais. Mais ça a été une période extrêmement difficile, mais extrêmement formatrice. Parce que apprendre le métier dans des périodes récessives, ouais. Où au fond rien n'est facile, où il faut se battre à tout instant, c'est extrêmement formateur. Et ça, c'est une invitation que je pourrais donner aux nombreux jeunes qui aiment l'immobilier, c'est-à-dire que c'est des périodes qui sont à l'heure actuelle difficiles, mais qui sont sur lesquelles on apprend véritablement le métier. Et je crois que c'était important, et en plus ça, c'était une société familiale, et donc je ne me posais pas la question aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut y aller, il faut y aller, et puis il y avait beaucoup d'enjeux qui étaient à la fois, je dirais, impressionnants, et puis à la fois excitants. Donc, à un moment, il ne faut pas se poser des questions, il faut y aller. Bon, et puis si ça fait mal, c'est que ça fait du bien, en clair. C'est à peu près ça. Voilà, avec en les tout cas, on apprend de nos échecs, on apprend beaucoup plus de nos échecs, et puis après ça, il y a le temps de la réussite. Et le temps de la réussite n'est jamais acquis, c'est-à-dire qu'il faut toujours en permanence s'adapter, être à l'écoute du marché, être à l'écoute des collaborateurs, et puis être en permanence en train de travailler nos métiers, nos patrimoines, parce que rien n'est jamais acquis. Alors Eric, vous savez que vous avez le droit de rêver ici. On n'interdit à personne de rêver. Et je vais vous proposer justement de me donner un actif, si je vous demande de rêver. Un actif que vous aimeriez avoir en portefeuille. Je vous délivre de toute contrainte de gestion, de rentabilité ou ce que vous voulez. Aucun compte à rendre, vous faites ce que vous voulez. Quel actif vous mettez en portefeuille? Alors ça, c'est une belle question. Le rêve dans nos métiers, on ne l'utilise pas beaucoup, mais je penserais de manière assez spontanée à Notre-Dame de Paris. D'abord parce que c'est une très belle architecture, et j'aime l'architecture, j'aime les beaux immeubles. Et puis, c'est surtout un exemple de rénovation. Je n'ose pas parler de restructuration, mais c'est quand même une rénovation extrêmement lourde, extrêmement réussie, extrêmement de qualité. Et là, on a toutes les belles facettes de l'immobilier, même si la symbolique fait qu'on oublie peut-être un peu l'immobilier. En tout cas, c'est le travail de la pierre, c'est le travail du bois, c'est le travail des équipes également qui travaillent ensemble, et c'est le travail du beau également. Ouais. Et ça, c'est important dans l'immobilier, le beau. Ok, toutes les équipes à pied d'œuvre, en tout cas avec du savoir-faire. Oui, et puis avec des délais respectés aussi. Donc ça, c'est aussi très important en immobilier. Je continue mon pas de côté, donc vous voyez, je vais bientôt vous rejoindre à force de faire des pas de côté. Si votre SCPI PFO était un film, lequel serait-ce? Est-ce que vous avez une idée? Alors, ça c'est
Oui, plus compliqué, voilà, j'ai pas une grande culture cinématographique, mais spontanément, je penserais à un film qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, qui était L'Auberge espagnole de Caplich. Parce que d'abord, on a beaucoup investi en Espagne ces derniers temps. On a investi dans l'hôtellerie aussi, donc dans un secteur plus diversifié. Et puis, c'est aussi l'image d'un monde de jeunes et d'un monde adolescent et qui rêve et qui est confronté aussi un petit peu à la vie d'adulte. Et puis, c'est également aussi la première illustration de la colocation. Et donc maintenant, co-living, colocation, coworking. Et donc, on voit bien que 20 ans, 30 ans après, on est rentré dans cet univers-là. Et comme quoi, au fond, l'art et les films peuvent être également précurseurs. C'est aussi ce qu'on demande à l'art, et d'être précurseur et d'anticiper un petit peu ce qui était assez exceptionnel à l'époque et qui devient maintenant un élément important et un usage important dans l'immobilier. C'est intéressant ce que vous dites. Je ne peux pas m'empêcher de voir un point de convergence avec la SCPI PFO, qui est peut-être à la fin de son adolescence et au début de l'âge adulte, qui découvre en effet peut-être parfois les réalités, mais qui a toutes les armes pour s'en sortir. C'est très intéressant. Est-ce que vous avez un dernier mot pour terminer cette interview, une question à me poser ou quelque chose à dire en plus? Non, je crois que PFO est une très belle SCPI. On a bien réussi cette diversification qui a été un long cheminement aussi. Et puis surtout, c'est que comme tous les produits de la gamme Périal, elle est labellisée ISR. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire que je pense que l'avenir de l'immobilier à la sortie de la crise, ce sera un immobilier vertueux, qui soit aussi adapté aux nouveaux usages. Et notamment, le thème de ISR de PFO, c'est la résilience climatique. Et donc, ça veut dire aussi qu'on a tout un plan d'action pour notamment lutter essentiellement contre les inondations et puis également les canicules. Et on voit bien notamment dans les actifs que nous avons dans le sud, on a tout un plan justement pour pouvoir préserver les immeubles de l'inondation. Et on voit bien que l'actualité, en tout cas, nous donne raison. Et malheureusement, de plus en plus, on doit faire face et que l'immobilier, c'est aussi un immobilier inscrit dans la terre, dans la ville. C'est un actif tangible et qu'il faut effectivement l'occuper, le protéger et l'armer justement contre des éléments extérieurs qui pourraient être adverses. Ok. Merci pour ces réponses. Moi, je voudrais, pour terminer cette interview, vous faire passer à notre séquence, 60 secondes chrono. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Je vous pose des questions courtes. Vous essayez de répondre de la manière la plus spontanée possible. Pas de langue de bois, pas le temps de réfléchir. Vous répondez et puis vous assumez, évidemment. Après, dès que vous êtes prêt, si vous me dites « je suis prêt », je lance le chrono et on est parti. Est-ce que c'est bon? Prêt, Paul. Eh bien, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Éric, vous êtes plus amoureux de l'actif ou de son potentiel? Potentiel. Votre indicateur clé SCPI favori? TRI. Qu'est-ce qui est le plus facile? C'est monter le Kilimandjaro ou gérer une SCPI? Les deux sont difficiles. Très bien. Une SCPI avec 30 ans d'existence ou quasi, à toute confiance ou perception de menteur? Confiance. France SCPI ou France SCPI? France SCPI, bien sûr. Bien sûr. Plutôt côte normande ou côte landaise? Côte landaise. Est-ce que la SCPI parfaite existe? Non. Vous êtes plus comité d'investissement ou visite de chantier? Les deux. Votre métier, c'est plutôt de rassurer ou de convaincre? Convaincre. Si vous investissez en SCPI, j'espère que vous l'êtes, vous investissez seulement chez Périal ou vous regardez un peu la concurrence? Seulement chez Périal. Quand vous parlez SCPI à vos amis, ils vous interrogent ou ils s'endorment? Les deux. Ok, ce sera le mot de la fin. Nous, en tout cas, on ne s'est pas endormi. Moi, je ne me suis pas endormi avec toutes vos réponses. Merci beaucoup. Vous savez que vous êtes le bienvenu. Vous revenez quand vous voulez ici. Je vous remercie d'être venu, Éric. Merci, Paul. Je reviendrai quand vous le souhaitez. Eh bien, avec plaisir. De notre côté, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission, cet épisode de la saison 2 de Parlons Meilleur SCPI. Et je vous dis à très bientôt.